Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je reprends mon bel exemple de projet avec LMMS pour vous expliquer comment mettre des effets sur les samples qu'on a envie de modifier. Donc je vais reprendre l'exemple de la vidéo précédente sur lequel j'avais mis dans mes fonctions ici un arpège majeur. Voilà, je vais peut-être diminuer un petit peu la plage pour que ça prenne un peu moins d'espace. Voilà, ça fonctionne comme je veux. Après les fonctions qu'on voit ici, on va passer aux effets. Dans cette boîte, je vais pouvoir mettre une chaîne d'effets. Bon, pour l'instant, je vais en mettre un, qui j'espère sera spectaculaire. Donc je vais faire ajouter un effet. Ça m'ouvre une fenêtre dans laquelle j'ai un gros paquet, une grosse liste d'effets. Donc on va pouvoir les explorer évidemment. Je peux aussi taper directement, si j'ai une petite idée de ce que je cherche, je peux taper directement là-haut. Là, je vais vous montrer un effet qui s'appelle Dessinator. Le voici, donc je peux le taper en entier si on veut, ou simplement les premières lettres, et il me le trouvera. Donc je clique dessus, je le sélectionne, donc le Dessinator. Il me l'a mis ici, je peux l'allumer ou l'éteindre, et il m'affiche aussi une fenêtre avec des paramètres sur lesquels je vais pouvoir jouer. Donc je rejoue, et je vais aller changer un petit peu ici. Donc je choisis la valeur qui m'intéresse. Et voilà, cet effet est installé sur mon instrument que j'ai créé sur cette piste. Donc maintenant, dès que je joue des notes ici, le son sera complètement modifié grâce à cet effet. Je vous le remets. Un petit exemple, des notes au hasard. On aura non seulement les arpèges, mais aussi l'effet pour rendre le son un petit peu plus croustillant. Voilà. Du coup, on s'éloigne beaucoup du sample de départ, qui était simplement un sample de saxophone, mais c'est mon but d'essayer de trouver des sons un petit peu différents. Donc, je retourne dessus. Dans les effets, ici, voilà, j'ai mon Decimator. Je peux le supprimer si je le souhaite, je clique droit et je supprime. Voilà, et du coup je peux en essayer un autre. Essayons par exemple un écho. Voilà, écho. Mettons celui-là par exemple. Ça me rajoute de l'écho en plus des arpèges. Je vais retirer je vais éteindre la fonction arpège pour qu'on entende mieux l'écho. Voilà, je joue une note et ça me la répète. Évidemment, on peut régler tout ça autant qu'on le souhaite. Donc voilà, même si vous ne connaissez pas trop l'anglais, ou vous ne savez pas ce que signifient tous les petits termes
c'est vrai, un peu technique sur tous ces boutons. Rien ne vous empêche de les bouger. Vous ne risquez pas de casser ni l'ordinateur, ni le clavier virtuel. Donc allez-y, faites des essais, triturez les boutons pour voir, et puis surtout, ouvrez les oreilles pour entendre ce qui va être intéressant. Et voilà, dans nos créations, pour trouver les meilleurs sons et les choses les plus inattendues possibles. Un autre exemple peut-être d'effet qu'on va rajouter, on peut mettre une reverb. Voilà, donc je tape reverb là-haut. Ok, donc elle s'est rajoutée. Vous entendez que le son est un peu plus long. Voilà, je peux empiler autant d'effets que je veux dans cette boîte qui est mon éditeur ici de sample, de greffon, Audio File Processor. Je vous remercie pour votre attention, à bientôt pour voir maintenant comment on peut mélanger les effets avec le mélangeur d'effets.